Bonjour tout le monde. D'abord, je suis désolée de ne pas être là pour cet hommage à Claude Beausoleil, qu'on aimait tous beaucoup, et dont la brusque disparition nous affecte tous. Alors, je vais rendre hommage à Claude d'une façon un petit peu particulière, en lisant des poèmes qu'on a écrits récemment, parce que Claude a commencé à avoir des symptômes en janvier, un mal de dos. Il a consulté le 9 mars et le 12, c'était l'urgence sanitaire. Alors, pas longtemps après, ça a été le confinement. Alors, on a tous les deux décidé d'écrire un poème par jour et de se lire. Et à travers tout ça, Claude a passé des tests à l'hôpital, des scans, etc. Mais on a poursuivi jusqu'à la fin juin, à peu près, l'écriture de ces poèmes. Alors, c'est ce que je vais vous lire, parce que c'est le quotidien de ce qu'on a vécu dans ces dernières semaines. Alors, je vais vous lire mon texte du 23 juin. Ton ombre. Ton ombre bouge sur le mur lavande de notre chambre. Tu as réussi à te lever pour aller prendre une douche. L'après-midi est déjà entamé. Nous n'avons pas dîné. Nos routines sont bousculées. Une lenteur extrême nous a gagnés tous les deux. La tienne, c'est ta fatigue extrême, celle de la maladie. La mienne, c'est que j'ouvre des parenthèses que je ne referme pas. Je suis la vaisselle, j'écris un poème. On a décidé tous les deux d'embellir le quotidien, en jouant comme des enfants. Je t'ai aidé à choisir un Bermuda, un t-shirt, rose. J'ai joué les habilleuses dans je ne sais quel film dont tu es le super-héros. Mon poème du 24 juin. Un rayon rose. Le vent entr'ouvre le rideau au plafond. Tu dors profondément. Je goûte le temps, l'air frais par la fenêtre, le temps qui reste, le temps qui passe, beaucoup trop vite. J'écoute le chant des oiseaux, le ronron du ventilateur. Je prends ta main chaude dans la mienne. Tu as la peau douce, on dirait une main d'ange. Mes larmes coulent sur ta joue. Tu dors, et soudain tu t'éveilles, le bleu gris pâle de tes yeux, dans la lumière de l'aube. Ton sourire est un rayon rose qui me berce le cœur. Un poème de Claude. Par un ciel plombé de bleu, le vent circule entre les passants. Un air de liberté, un air de beau jour. Une force m'accompagne, imprévisible, rayonnante, fêtant ce bleu. Et les derniers poèmes que Claude a écrits lui-même, de son écriture qui était devenue, vous savez, comme il y avait une belle écriture toute ronde, parfaite, vraiment lisible. Mais vers la fin, la fatigue faisait que son écriture était tremblante. Alors, un des derniers poèmes qu'il a écrit, l'avant-dernier, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bien-être. Le bien-être est attendu, je l'attends, il vient, il est presque là. Le corps est complexe, je l'apprends. Le jour se déploie au repos. J'écoute la vie vivre et c'est déjà un certain bien-être. Alors la vie vivre, c'est que Claude, qui a toujours eu l'ouïe très fine, écoutait beaucoup les sons dans la ruelle, les enfants qui jouaient, les jeux auxquels ils jouaient. Il pouvait même, je lui demandais à un moment donné, pourquoi Jules crie fort comme ça? Et il m'a dit, ah, ben c'est parce qu'il joue aux dinosaures. Alors, il était capable de suivre tous les jeux. Les jeunes voisins qui prennent l'apéro vers la fin de l'après-midi. Alors, il entendait tout ça, il entendait les rires, et d'entendre la vie vivre, ça lui faisait du bien. Et son dernier poème, simplement regarder la vitesse du temps. L'espérance s'aménage des envers, des images se déroulent, je me repose, le présent prime. On parle d'une interminable chaleur, interminable, on parle encore. Alors ça c'était le... Ouais, il a écrit drôlement la date, il a écrit 9-14-20. Alors, il était un petit peu mêlé là, vers la fin, je pense. Il y avait des médicaments quand même assez forts vers la fin.
parce qu'il y avait les soins palliatifs à domicile et on lui donnait des injections de produits pour soulager la douleur, qui était partie au début, après les traitements de radiothérapie, mais là, il y avait de nouvelles douleurs, et pour enlever l'anxiété aussi. Alors, on s'est mis à faire des poèmes à 2 voix. Je disais un vers, il complétait des courts poèmes que je mettais sur Twitter, et c'est grâce à ça que je les ai retrouvés. Alors, le premier, Diamant sonore, c'est le 11 juillet. Gouttelette de pluie, diamant sonore, dont la moiteur palpable la nuit s'enfuit, et je t'aime à n'en pleurer, de douleur et de peur. Poème à 2 voix. La nuit noire, un autre poème à 2 voix, celui-là du 21 juillet, 3 jours avant sa mort. Le silence, pas un chant d'oiseau. C'est la nuit noire, comme un corbeau. Elle surveille les mouvements, le tic-tac de l'horloge et le passage du temps. Elle étonne et surprend la nuit, ce silence soudain devient lumière. 21 juillet 2020. Et maintenant, je vais vous lire le dernier manuscrit de Claude. Alors, quand on lui a installé un lit d'hôpital, le CLSC est venu lui installer un lit d'hôpital à la maison, dans notre chambre. Et c'est un lit électrique, donc il pouvait être assis plus droit, confortablement. Et je pense que c'est le 11 juillet qu'il a fait ses corrections. Il y avait un manuscrit, on parlait beaucoup pendant cette période-là. Et j'y avais demandé qu'est-ce qu'il y avait comme manuscrit. Ben, je savais qu'il y en avait toujours beaucoup. Alors, il y avait 4 manuscrits en préparation sur son ordinateur. Je les ai transférés sur sa tablette. Et c'est comme ça, il y en a un qui était presque terminé, Impasse des 2 anges, et il a passé toute une journée dans son lit, assis droit, confortable, à lire, mais ça l'a beaucoup fatigué, il était très fatigué à la fin de la journée. Et il a tout relu Impasse des 2 anges, qui est une 40aine de pages, et il a fait quelques corrections que j'ai transcrites ce matin. Alors, je vais vous lire le début et une partie de la finale. L'impasse efface sans tumulte les traces des pas silencieux, silhouette éblouie d'images rêvant sous la pluie. Pardon, je me suis trompée, c'est pas le début. Ah oui, c'est ça, pardon. Une photo, un mot, le mot ciel, la nuit rôde, fervente, intuitive, ses pas situent l'instant, le pavé mouillé, les regards, tout semble réel, tout est possible. Des tensions traversent l'énigme du ciel, le temps défie la noirceur, zoome les miroitements de la pluie. L'âge de la nuit surgit, espace fondu aux cloisons diaphanes. L'inconnu circule, léger parfum serein, à la croisée d'une étincelle, flamme amorçant des échanges, images grises, soir en creux, ça tressaille soudain, un ange passe, surprise, ils sont 2. Tu cherches à imager l'envers du miroir, la page tourne et tourne la forme, ce qui est raconté est peut-être ici, la naissance d'un récit. Rue de Seine, une lueur, il n'y a plus d'heure, il n'y a plus d'ombre, que des rumeurs sortent de la lune. Une langue animée de secrets librement s'aventure à raconter ce que la pellicule révèle. Je vais de livre en barre, encore et encore, imaginer un sentier de mots parlants, du miroir d'un soir sans fin. Et je vais passer à la finale. Tu retournes sur les lieux, une ivresse légère rend la scène ondulante. Tu fixes les paramètres d'une histoire recomposée. Rien, non rien ne résiste à la vie lorsqu'elle devient l'oubli. La nuit sur la ville tombe, sombre et claire. L'infinie délicatesse des angles fuit le gris du soir. Un film, la photo, la nuit. Des rêves corps de brume se livrent générant de vie virtuelle qui tremble face aux passants, qui parlent dans le silence des heures. À foison, tout veille sur les livres dépassant les marges.
pour donner à comprendre l'énigme des complices habitant cette impasse. À la surface des pavés rougissent les passions, d'images déliées, avouant une envie de tout vivre dans l'instant. Musique noire, vent du temps, des mouvements encerclent la nuit séductrice décontractée, s'ajustent aux excès. Rassemblées en miroir, les images d'un présent ému sans nostalgie retrouvent l'impasse, imaginant une suite. La poésie refait son cinéma. Seuls les mots solitaires, derniers figurants, tout doucement s'estompent. Vous allez où? Demandent des anges à la nuit. Et il avait rajouté la correction que j'ai mis dans la dernière version. Si vous passez par Paris, je ne la retrouve plus. Si vous passez par Paris, 2 anges vous attendent. Voilà.